Hey, salut à tous, c'est Zawa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme tous les dimanches pour la review du nouvel épisode de Captain Tsubasa, saison 2, épisode 5 de l'arc Juniorius, donc disponible tous les dimanches matins à 11 h sur la plateforme Crunchyroll, pour ceux qui sont en France en tout cas. Et comme d'hab, un petit résumé, avis, et à la fin, je désignerai le MVP de l'épisode pour moi. Voilà, tu connais le programme. C'est parti. Alors, que s'est-il passé dans cet épisode? Et ouais, donc comme prévu, ils ont mis toutes les interactions entre Pierre et Misaki dans cet épisode. On le sentait venir parce qu'il il retardait à chaque fois l'apparition de Misaki avec son altercation avec Pierre. Et là, on l'a eu, on a tout eu, on a eu la totale. Un épisode très Frenchy, j'ai envie de te dire, avec évidemment Misaki, le retour de l'enfant prodige, Pierre, et évidemment Napoléon, qui n'est pas encore nommé, mais bon, c'est pas un gros spoil si je te donne son nom, Napoléon, le buteur de l'équipe de France. Alors, que s'est-il passé dans cet épisode? Donc un épisode très centré, évidemment, sur Misaki, Paris, la France, l'équipe de France, Pierre, qui va s'avérer être le rival de Misaki durant ce tournoi, et Napoléon. Napoléon, qui sera le buteur de l'équipe de France, donc tu t'en doutes. Donc l'épisode, il est en deux parties, en fait. Il y a une première partie qui se focus sur Misaki et le fait qu'il veuille défier l'équipe de France pour se prouver à lui-même qu'il a le niveau pour jouer dans l'équipe du Japon junior. Et tu as aussi un petit flashback où tu vois pourquoi il en est venu à défier l'équipe de France, parce que au départ c'était Pierre qui l'avait défié. Leur duel a été interrompu par Katagiri. Et Misaki, qui n'était pas confiant sur ses capacités à apporter quelque chose à l'équipe du Japon, a voulu défier l'équipe de France. Donc un duel plutôt intéressant. Et suite à ça, on a eu ensuite le premier match de Tsubasa avec l'équipe du Japon depuis le début de la saison. Il a enfin pu participer aux rencontres. Et ça commence très bien. Ça commence très bien. Il a choqué tout le monde. On sent déjà qu'avec Tsubasa sur le terrain, c'est pas du tout pareil. Parce que les, euh, les Allemands du Bayern Munich, ils l'ont senti. D'entrée de jeu, Tsubasa, tout de suite, il les a refroidis. Bam! Première action, but, 1-0. Et même KHS, Karl-Heinz Schneider, il était choc-barre, comme on dit. Il était choc-barre. Il a dit, oh, mais attends, il est trop fort ce numéro 10 japonais là. Et puis l'épisode se termine là-dessus. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc forcément, c'est le scénario de Captain Tsubasa classique. Donc évidemment, j'ai beaucoup aimé. J'avais déjà lu le manga plusieurs fois. Donc il n'y a pas de surprise. Après, il y a quelques petits ajouts. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils aient tout mis au niveau des interactions Pierre, Misaki. Ils ont tout regroupé dans un seul bloc. Je trouve que c'était une bonne idée. En plus, ça permet de mettre vraiment l'accent sur Misaki dans ce début d'épisode et sur l'équipe de France en général. Donc ça, c'était une très très bonne idée. Et puis ensuite, on a eu le match du Japon contre le Bayern sous les yeux de KHS. Alors, mon avis global sur l'épisode. Alors, honnêtement, l'épisode, je l'ai trouvé bon, mais j'ai été déçu par l'animation. Parce que déjà que l'animation, elle n'était pas folle les 4 premiers épisodes. Là, c'est encore un cran en dessous, parce que là, en termes de plan fixe, l'image fixe, c'était en veux-tu, en voilà. Par contre, ils étaient plus stylisés qu'avant. J'ai trouvé qu'il y avait plus de plans stylés fixes qu'avant. Il y en a vraiment pas mal. Mais c'est pas de l'animation. C'est pas de l'animation. On n'a pas de... Et même quand il y a de l'animation, c'est pas une animation qui pète la rétine. C'est vraiment assez basique. Mais bon.
Voilà, je sais pas pourquoi ils ont pas mis plus d'efforts dans l'épisode. Peut-être un problème de temps, peut-être un problème de budget aussi. Hein, peut-être, ouais, parce que oui, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas vraiment le budget, mais quelque part, c'est aussi un peu le budget quand même, tu vois. La qualité d'animation, c'est aussi le budget, parce que c'est avec le budget aussi qu'on peut débloquer plus de temps pour pouvoir parfaire les épisodes. Mais bon, ça tant pis, hein. On a les épisodes qu'on a, voilà, moi je le prends. J'ai été quand même plutôt satisfait, hein, même si c'est vrai que le manque d'animation, tu le ressens bien. Hein. Tu dis à un moment, tu dis ouais, c'est limite PowerPoint. Hein. Tu dis c'est PowerPoint un petit peu. Hein. Mais bon, après voilà. Autre chose qui m'a déçu, c'est des fois le cara design par exemple de Napoléon. Euh, voilà. Pour moi, ça fait pas très. Pour moi, le cara design, il était un petit peu bâclé quand même. Après, c'est des images qui sont pas censées être fixes, tu vois. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, ça manque de, ça manque de quelque chose, tu vois. Moi, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Le Napoléon, bref, les plans fixes, il y a plein de plans fixes qui sont très beaux, mais quand c'est pas des plans fixes, voilà, c'est pas la folie. Mais bon, hein, on va pas faire non plus les grandes bouches, hein, les fines bouches. Hein, moi, je prends. Au début, on s'attendait pas du tout à ce que ça sorte. Donc, on est content que ça sorte. On aurait aimé que ça soit mieux réalisé. Hein, parce que, mis à part la mise en scène ou la direction artistique qui sauve un petit peu, et bah, c'est pas la folie. Hein. La direction artistique, je trouve que, ouais, ils font un bon taf, mais c'est pas non plus un truc de dingue. Hein. J'ai bien aimé, par exemple, quand t'as Pierre qui apparaît comme tel un mur devant Misaki. Ça a été bien mis en scène. Parce qu'au final, ça reste aussi un plan fixe, mais c'est un plan fixe efficace. Et puis, il y a quelques petits ajouts, comme t'as Sanae qui envoie des textos à Tsubasa. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de texto. Là, c'est un ajout pur hein, de l'anime, parce qu'il n'y a pas du tout ça dans le manga. Et il y a pas du tout d'interaction entre eux à ce moment-là. Donc, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, ça c'est des bons ajouts. Et voilà, je pense que j'ai fait plus ou moins le tour de l'épisode, de mon avis par rapport à ça, des défauts que j'ai notés, hein, je t'ai dit, au manque d'animation. Et bon, ça, on espère que ça va s'améliorer pour la suite, même si honnêtement j'ai pas grand espoir. Mais bon, on verra bien, peut-être qu'il se réserve pour les gros matchs. C'est ce que j'espère. J'espère vraiment qu'il se réserve pour les gros matchs et on verra ça. Et en ce qui concerne le MVP de l'épisode, eh ben, il n'y a pas de surprise, je pense. Hein. C'est comme la semaine dernière, c'est une fois de plus. Ozora Tsubasa, hein, c'était le MVP. Hein. Ça aurait pu être Misaki, mais Tsubasa lui a volé la vedette dans la deuxième partie de l'épisode. Évidemment, hein, tu vois que le mec, il rétame toute l'équipe du Bayern, limite à lui tout seul. Tu vois que c'est lui qui fait la différence. Et suite à ça, en plus, il marque un superbe but. Le gardien, il est cloué sur place. Même KHS, hein, comme je t'ai dit, il était choc-barre. Oh, limite, tu vois. Donc, ouais. Tsubasa, une fois de plus, MVP de l'épisode. Et ouais. Et voilà, on va s'arrêter là-dessus. Hein, donc, l'épisode quand même plaisant, malgré ses défauts. Hein, n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'épisode et me dire qui était pour vous le MVP, hein, puisqu'on n'a pas forcément le même avis. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine hein, pour le prochain épisode de Captain Tsubasa, l'épisode 6 a priori. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao, c'était Zawa.